La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes. La voix du peuple. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K, sur Radio Avoleté. Nous sommes avec vous, c'est la toute première fois, le tout premier live sur notre compte TikTok, pour ne pas dire votre compte TikTok. Vous tous qui êtes panafricains et panafricains, bienvenue donc surtout la diaspora africaine et la diaspora togolaise. Vous êtes nombreux à réclamer une émission en live sur TikTok. Et bien voilà, nous nous s'adonnons à cet exercice que vous, surtout, vous avez tant, puisqu'on vous a suivi sur les réseaux sociaux. On va parler des manifestations. Pourquoi les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir les dictateurs africains? On va parler du cas togolais, puisque nous allons nous appesantir sur le cas togolais. Alors, soyez nombreux à participer à ce live. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de lives sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à réclamer ce live. On est prêt à vous accompagner pour la toute première fois. Et ceux qui sont toujours fidèles à notre émission La Voix du Peuple, l'émission phare de Radio Avoleté, Amina qui veut dire le combat continue, en Bambara au Mali, Keleke Tanié, toujours au Togo. Plus loin, en thème, c'est coucou le Tidinta, coucou à notre frère Tiki Atadam qui nous a appris cela, coucou le Tidinta. Je sais que la première fois ce ne serait pas évident, mais bon, non plus je ne maîtrise pas tellement le live TikTok, mais on vous attend, rejoignez-nous pour nous faire part de votre opinion sur ce thème. Je l'ai dit, on peut animer en bilingue, c'est-à-dire en français comme en mina. Ne togoto ole sinkonya ma dogbena mi Radio Avoleté dibile mi bien mi subobi mi latino kan sinkumi le TikTok di doit fika mi gogo bele kwa ni komilati wo ne ba di fiato ba di gato mi atu mi joa ni kenti gbololo komi wona kaka so gbedigbe so 90 000 ou gbololo so 2005 bayi o gbololo le 2017 au subo et du coup sinate subo voir minti nyanta se me dire radio nke bobe so bololo ade nkenti de ka kotiam pole nyanta se me dire radio nde potona du ko du be vionto mi do agba mi so agba ji do mea alomi yo kofi vire alomi yo papa tolo yeme avuyantia mi kansen komi fa mi do français gbe komi fa mi do gengbe komi fa e gbe veon mi se ni mi laisser mi encore le TikTok adia mi ti do me von ba no ntio do mi nyabe ntazebe jidurwa ojera moji wa mibi ejugban be nya alo agban ju be nya mi jagbon le pio ni mu kanedibe na mu bo aso eju abe wa agbon nya de aso gban ju wa mi ma alono chondwa mi apatela tu mi Africa mi apatela tu mi Togo wa mi no mi anti ni mi ate wo ne me live ni mu levo wa ma dom tutu gban mi de wo ya do amisugbo obie bo mi le te pomi ni mi madati ni ka la pompo ka lobo mi mpo maîtrise du jour elle va verme bo mi no te pomi mi te bio mi te do live me fa ni le kebele doa de mi amanya ya kodomi mi annonce mi aben kolo mi potole manami mon popwa mi a adi mi a de kobedo rejoignez-nous dans ce live sur notre compte TikTok, le tout premier d'ailleurs dans son émission phare La Voix du Peuple. Pourquoi, selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir les dictateurs africains? Rejoignez-nous dans ce live, donnez-nous votre avis là-dessus, proposez des idées pour donner encore plus de force aux populations meurtries, populations qui subissent
des représailles dans beaucoup de pays, que ce soit en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Togo actuellement. Rejoignez-nous et donnez-nous votre avis. Je sais que vous envoyez beaucoup de j'aime, que vous rentrez quand même en live, comme l'a fait tout à l'heure Mamadi Sissoko, et depuis même la Suisse ici, que je remercie encore une fois. Rejoignez-nous pour exprimer votre avis là-dessus. On vous attend toujours. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure, mais je pense qu'il est encore reparti. Je ne sais pas si c'est le réseau qui dérange au niveau de notre auditeur ou auditrice, que je ne maîtrise pas totalement. J'attends encore une fois. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, hein, donc je ne veux pas, pour le tout premier live, j'ai fait exprès de ne pas avoir des invités, hein, sinon je pouvais prévoir des invités pour ce grand débat. Je voudrais plutôt donner la parole qui sera ouverte à vous, public de TikTok, surtout les panafricaines et les panafricains, surtout togolais. Donc, j'ai fait exprès de ne pas inviter deux ou trois personnes pour en discuter. Je voudrais le faire en live. Comme ça, vous, spontanément, vous prenez la parole, vous nous donnez votre avis. C'est comme une libre antenne. Donc, il faut de l'audace quand même pour le faire. Hein. Je l'ai dit, vous pouvez vous exprimer également en binant aussi. Hein. Le thème que je ne maîtrise pas, le cabia aussi. Mais si vous le voulez, vous pouvez aussi passer quelques mots en thème ou en cabia. J'espère que ce sera que des messages d'encouragement à cette lutte que mènent les peuples africains, notamment togolais. Alors, j'espère que le doyen que je connais bien, Varus Josué, nous a rejoint dans ce live. Bonsoir, Varus Josué. Bonsoir, Amos. Comment tu vas? Bien? Je vais très bien. J'espère que ça fait... Okay. Je t'entends très bien. Je ne sais pas si toi, tu m'entends très bien. Oui, je t'entends très bien, distinctement. Alors, vous savez, merci, c'est le tout premier live dans cette émission, puisque beaucoup d'auditeurs et d'auditrices l'ont réclamé. Sylvain Moss fait également de temps en temps live TikTok. Je rappelle que cette émission en live sur TikTok sera aussi rediffusée sur Radio Canal K et sur Radio Avolete. Hein. Donc, on va que ce soit, le débat est lancé. Je le dis tantôt, j'ai fait exprès de ne pas avoir un invité précis dans cette émission. Je voudrais faire libre antenne. Alors, pourquoi, selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir les dictateurs africains, notamment au Togo? Varus Josué, vous avez la parole. Mais pourquoi les grandes manifestations seules n'arrivent pas à faire fléchir les dictateurs, le dictateur togolais? Ça peut tenir à beaucoup de facteurs, dont la peur, parce que une dictature soixantenaire n'est pas une dictature facile à abattre. Et tout dépend aussi des liens que cette dictature a tissés de façon exogène, c'est-à-dire à l'étranger. On sait bien que nos pays, en tout cas pays francophones, nous sommes liés à la France par ce qu'ils ont appelé, ce qu'ils appellent encore et qu'on appelle encore aujourd'hui pacte colonial, dont certains États ont de la peine à se débarrasser. Ceux-là qui n'ont pas le même courage que les pays de l'AES, mais même les pays de l'AES, ça fait seulement 2 ans, disons. 2 ans, 3 ans tout au plus, 2 ans et demi, qu'ils ont eu le courage de se lancer vaillamment dans la bataille ou la conquête de l'autonomie, de l'indépendance seconde et la bonne de nos États.
africains. Alors, le Togo, ayant eu le privilège d'avoir ces privilèges pour eux, mais malheur pour nous d'avoir tissé ces liens solides avec l'impérialisme occidental et certainement aujourd'hui avec d'autres formes nouvelles d'impérialisme. Je parle sous-entendu, je ne veux pas donner les noms, mais dès que sur le plan militaire, je reviendrai là-dessus après, hein, ces liens-là, nouveaux plutôt, me donnent l'impression que on va s'en servir militairement surtout pour davantage brimer les populations qui sont à bout de patience depuis longtemps et qui demandent tout simplement un peu d'aide, un peu de souffle, un peu d'éléments qui puissent construire l'équilibre de la force, hein, soit-il de l'extérieur. Ce lien-là, on en a besoin. Donc, qu'est-ce qui fait que ces manifestations-là ne marchent pas, ne marchent plus, elles seules? C'est que, vous savez, un organisme, thérapeutiquement, je peux le dire, peut-être les médecins vont me contredire, un organisme qui est habitué aux mêmes médicaments pour se mettre en forme, à un moment donné, il s'habitue tellement que le médicament lui-même n'a plus de force, d'effet, perd d'efficacité. Alors, moi, j'explique la chose sur ce plan-là, en disant, mais le régime est habitué aux manifestations, et la grande dernière, c'était celle de 2017, hein, initiée par Tikpi Achadam. Donc, ils sont tellement habitués, et vous rappelez ce qu'ils ont dit, il n'y aura plus de soulèvement, il n'y aura plus d'insurrection au Togo. Et ça, c'est de la bouche de ministre Bawara. Il n'y en aura plus jamais. Comme si on était omnipotent. Oh, comment peut-on penser les choses ainsi? Au lieu de penser aux raisons qui font soulever les populations, non, il n'y en aura plus. Vous n'en aurez plus l'occasion, quelles que soient vos raisons. C'est ça un peu le message. Donc, du côté des populations, c'est le choix du médium de la lutte, le choix du mode de lutte. C'est-à-dire, si on se... la question que tu as posée montre très clairement en son sens la réponse. C'est que, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas toute seule? Il faut penser à d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes tels que le boycott. Moi, je soutiens cela vivement. Le boycott. On va en parler, puisque juste là... J'aimerais terminer... Allez-y seulement, vous avez l'antenne. Le boycott est très important. Pourquoi? Parce qu'on voit que le Togo, même s'il est difficile de définir exactement comment dirais-je, le système économique qui préside au fonctionnement des transactions commerciales, etc., vis-à-vis de l'extérieur ou à l'intérieur, s'il est difficile de définir, on peut se dire, mais c'est de l'ultralibéralisme, un peu comme les États-Unis. Hein? Ou, par exemple, tu vas à l'hôpital, mais on te dit, mais tu n'achètes pas ton seringue. Mais vous voyez à quel niveau on est là. Seringue, tu peux pas avoir ton soin. Et puis, toutes les structures médicales, etc., ou commerciales, sont tenues par un groupe, et ce groupe-là qui est le groupe dirigeant. Alors, et on a là un poids lourd de ce qu'on peut faire comme un moyen
efficace, hein, de déploiement de notre système, s'il y en a. Mais il n'y en a pas. C'est à nous de penser cela. Hein? Ce système-là qui nous permettra de boycotter tous les commerces, tous les points commerciaux tenus par ces dirigeants. D'accord. Et c'est ce que moi je préconiserais. Il y a d'autres éléments de combat qui ne se ramènent pas seulement aux manifestations, puisque les manifestations, on risque de tuer, et c'est ça le mot d'ordre de l'opposition. Ils vont les massacrer. Bon, ok, on est sans armes et on vous demande de faire manifestation, de faire entendre notre voix. Vous refusez, et puis nous aussi, vous refusez. Nous aussi, nous avons peur que lorsque nous osons braver votre refus, nous allons nous faire tuer, massacrer. D'accord. Et ça, on appelle ça un État. D'accord. Vous voyez, on va aller pas à pas. Hein. Je vous remercie quand même de votre participation, Valérie Sosoué. On va prendre. Je pense que ce visage me dit quelque chose. Bonsoir, cher ami. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Je vais très bien. Ah, cette voix, j'arrive pas à voir le visage, mais alors, votre voix me dit quelque chose. Vous êtes togolais, je pense. C'est une voix familière et c'est un visage familier. Alors, allez-y, puisque bon, j'ai du mal à voir, mais alors, allez-y. Alors, je pense que vous êtes au courant de ce grand débat. Pourquoi, selon vous? Alors, je viens tout juste d'arriver sur le live. Je ne sais pas le thème. Quel est le thème? Je vous l'annonce, Je pense que ce thème est familier, vous qui êtes togolais. C'est le tout premier live de radio à Volonté, hein, sur son compte TikTok. Beaucoup d'auditeurs, auditrices l'ont réclamé. Alors, nous nous adonnons à ce grand exercice. On a fouillé les réseaux sociaux. On sait que les réseaux sociaux ont maintenant un poids, mais nous allons l'utiliser à bon escient pour sensibiliser comme il faut les Africains surtout. Alors, justement, pourquoi selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent pas à faire fléchir les dictateurs africains qu'à du Togo? Allez-y. Alors, oui, effectivement, les grandes manifestations seules à elles seules à elles seules à faire plier les dictatures. Ça se comprend, derrière une révolution, il y a toujours une intelligentsia. Et je pense que c'est un travail à mener parallèlement ou en amont. Il ne suffit pas de se lever, il faut se lever d'une manière intelligente, il faut se lever avec un mot d'ordre, il faut se lever avec un objectif, et ces objectifs, c'est des choses qui se préparent en amont, et il faut se lever aussi avec une vision. Et je pense que les grandes manifestations ne doivent pas être des manifestations ponctuelles. Ce sont des actions qui doivent s'inscrire dans un agenda, dans une vision plus globale, avec des objectifs bien déterminés en amont, ce qui fera que tant que la vision n'est pas atteinte, tant que l'objectif n'est pas atteint, on ne doit pas fléchir les genoux. Je pense qu'à mon humble avis, je pense que cela aussi peut être la cause, la non-préparation. On était, jusqu'à présent, hein, pour ceux qui me connaissent, je le dis à qui veut m'entendre, que jusqu'à présent, on est resté dans la réaction. On est resté dans ce que je peux appeler... Alors là, vous parlez du cas togolais, c'est ça? Exactement. Je parle de ce que je connais un peu plus. Je peux parler de deux cas que je connais très bien, le cas togolais et puis le cas malien. Je pense qu'on est toujours resté, en ce qui concerne le Togo, on est toujours resté dans ce que j'appellerais les manifestations, au lieu de nous indigner vraiment.
au lieu de nous indigner vraiment, véritablement. Et quand on s'indigne véritablement, il y a des actions, il y a des actes à poser, un peu, je ne veux pas dire le terme réfléchi, comme si ce qui a été fait jusqu'à présent n'avait pas été réfléchi. Oui, mais si on n'a pas atteint l'objectif, c'est que on a eu des limites, on a eu des échecs. Il faut analyser ces échecs pour repartir de plus belles et rentrer réellement dans ce qu'on peut appeler, dans un révolte. Il faut qu'on sorte de la manifestation pour rentrer dans une révolte. D'accord. Alors, se révolter. Voilà. Alors, vous allez toujours prendre la parole, puisque des émissions sur les manifestations, on en a fait assez. Et si vous parlez avec un Togolais maintenant, vous nous dites, on organise une manifestation. D'ailleurs, on va rappeler dans cette émission La Voix du Peuple, le tout premier live sur TikTok déjà. Samedi prochain, Togo Debout, le Front citoyen Togo Debout organise un grand meeting à Lomé, justement à Gouin. C'est toujours dans le cadre de la préparation d'une grande manifestation, puisque les peuples africains n'ont que leur mobilisation. On ne fait jamais une manifestation par les armes, ça ne se fait jamais. Donc, on est avec vous. Donc, si je vois déjà, le nom est marqué Raymond Assogba. Alors, je vous connais très bien. Alors, merci Raymond Assogba. Désolé, cher ami, ça fait des années, on ne sait plus parler par rapport à notre combat, mais je sais que vous, en sourdine, vous travaillez beaucoup. Raymond Assogba, vous me donnez encore dans ce live beaucoup plus de force parce que je sais que vous êtes un homme très engagé. Alors, pour vous, on ne s'indigne pas assez. C'est ça? Non, pas véritablement. Pas véritablement. Alors, je vais prendre pour exemple, quand on s'indigne, il y a des... On le dit, on le démontre, on manifeste. D'accord. Je pense qu'on est trop resté au stade je manifeste. Non, il faut véritablement s'indigner. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui, je dirais, peut donner espoir à notre jeunesse. Il n'y a pas un seul secteur dans la vie active. Et quand c'est comme ça, c'est tout le tissu social qu'il faut revoir. Il faut s'indigner. On veut des exemples concrets. Alors, vous savez, le peuple lambda, ou bien le peuple africain togolais, attend toujours un messie. Donc, au temps de Dédia, on a tous suivi Jiklis Olympio. Plus tard, c'était au niveau de l'ANC. Le peuple étant fatigué de ses leaders politiques, c'est ce qui se raconte. Le peuple attend toujours un leader. Quand on les appelle, le peuple sort. Maintenant, le peuple attend de ces grands leaders. Allez continuer, c'est vous qui êtes à la tête de ce grand mouvement. Alors, vous pensez également, le peuple se dit autant fatigué que les manifestations, ça ne donne absolument rien. C'est pour ça qu'on dit, les grandes manifestations, pourquoi, selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir ces dictateurs, notamment cas du Togo, puisque quand le peuple sort, on tire la balle réelle sur les populations. Les manifestations sont étouffées dans l'œuf. Raymond Assogba. Alors, au premier abord, je vais saisir l'opportunité pour rendre un hommage au peuple togolais toujours en lutte. Moi, je considère le peuple togolais toujours en lutte. Je vais rendre hommage depuis les années d'indépendance jusqu'à maintenant, le peuple est toujours en lutte. Je vais rendre hommage à chaque génération qui a fait sa part. Mais si aujourd'hui notre pays est dans cet état, le constat c'est que ça ne marche pas. Au moins on peut être d'accord là-dessus, que ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Quand on prend tous les secteurs, rien ne marche. Il n'y a pas aujourd'hui d'hôpitaux dignes. Après 64 ans d'années d'indépendance aujourd'hui, on ne peut pas prendre une région du Togo qui en compte 5 et puis dire que dans cette région au moins, il y a le secteur sanitaire qui donne satisfaction. Ça, c'est juste le domaine sanitaire. Si on prend le domaine socio-éducatif, l'éducation de nos enfants, notre système éducatif a tellement régressé qu'avant, dans la sous-région, un Togolais qui a eu son bac, même pas avec mention, il a un tel fondement que il a des bases nécessaires pour poursuivre ses études universitaires partout et ne pas avoir des soucis. Mais aujourd'hui,
force est de constater que même avec des mentions bien, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, quand ils arrivent, quand on les confond aux autres étudiants qui sont issus de la sous-région, avant on était toujours les têtes. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et un autre secteur, il n'y a rien, il n'y a aucun secteur aujourd'hui, on peut dire qu'au moins là, après 64 ans, après 38 ans de règne de Père Gnassingbé, après 20 ans bientôt du règne du fils Gnassingbé, il y a quelque chose qui a bougé. D'accord. Raymond Soumbara, si vous pouvez rester encore avec nous un petit peu, on va donner la parole à un de nos auditeurs, Joe. Bonsoir Joe, bonjour chez vous. Comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien. Allez-y. Alors, bon, on va pas vous localiser, mais alors, si vous êtes en Afrique et vous êtes en Europe, vous pouvez le dire aussi, puisque c'est le tout premier live de notre émission, La Voix du Peuple. Est-ce que d'abord vous connaissez Radio Avolonté? Bien sûr. Tu as posé une question dans ton développement, pourquoi nos manifestations ne donnent pas le résultat. C'est que, prenons l'exemple du Bangladesh l'autre fois, il y a à peine une semaine. Quand les gens ont voulu marcher, quand vous marchez, il faut aller là où se trouve le pouvoir. Tout à fait. Et il faut frapper fort. C'est ça. Quand ça tombe, le pouvoir tombe. Le pouvoir se trouve dans des symboles. Quand le symbole tombe, le pouvoir tombe. Donc les manifestants, premièrement, il faut avoir un nombre. À un moment, le nombre devient une qualité. Quand le nombre critique est atteint, on peut aller n'importe où. Et quand on va là-bas, là où se trouve le pouvoir, le régime tombe. Ils sont allés au Parlement, ils sont allés à la présidence, la première ministre, elle a fui. Elle a pris l'hélicoptère, elle a fui, et puis tout est fini comme ça. Son pouvoir est tombé à l'eau. Donc, c'est la première des choses. Au Togo, quand nous marchons toujours dans les rues. Mais quand nous marchons dans les rues... Donc, il faut au préalable préparer le peuple togolais pour aller manifester vers les points stratégiques, c'est ça, selon vous? Absolument. Il faut on aille quelque part, là où se trouve le pouvoir. C'est ça. Et c'est quand on prend en possession de ces lieux que le régime tombe. Mais si c'est marcher dans la rue seulement et espérer que le régime va tomber, ça s'est trompé. Et donc pour vous, parce que plusieurs manifestations se faisaient jusqu'alors dans les rues, et la dernière fois justement, je pense que c'est le Front ne touche pas ma constitution qui voulait manifester devant un parlement où je me rappelle pas, ça a été interdit quand même, ce meeting. Oui, mais un régime autoritaire ne peut jamais autoriser une manifestation qui va le faire tomber. C'est pas possible. On ne peut jamais attendre que le régime autorise ces manifestations. Ils ont dit, après le 19 août 2017, ils ont dit que ça, il n'ira plus jamais ça au Togo. Et donc, ils passent par le non-droit pour interdire les manifestations. La loi togolaise dit que on ne demande même, on n'a pas besoin d'autorisation pour manifester au Togo. On a besoin seulement d'informer les autorités. Tout à fait. Mais on les informe, on demande même comment dire l'autorisation. Ils ne donnent pas. Ils ne vous disent rien. À un jour avant la manifestation, ils sortent un papier qui dit qu'ils refusent. Et ils donnent des raisons insensées. Mais c'est que le peuple togolais doit s'habituer à ça, que ce régime ne va jamais autoriser une manifestation qui pourra le faire tomber. D'accord. Donc, pour répondre à ce débat, et pourquoi selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent pas à faire fléchir les dictateurs africains, cas du Togo? Que répondez-vous concrètement? Que le cas du Togo, c'est parce que on ne va pas sur les points stratégiques. Si les manifestants atteignent un nombre critique et ils vont dans le point stratégique, le régime va tomber automatiquement. Automatiquement. Est-ce que vous êtes conscient que les militaires tirent à balles réelles sur les manifestants au Togo, surtout, dans tout pays? Dans certains pays aussi, ils le font, mais quand
Mais quand la masse critique est atteinte d'accord. et que le peuple est résistant, à un moment, il ne peut plus le faire. D'accord. En tout cas, restez avec nous puisque vous faites de très bons développements. D'ailleurs, Joe, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous appréciez également, mais vous conseillez Radio Avolté à continuer des émissions en live sur TikTok, puisque beaucoup d'auditeurs l'ont réclamé. C'est le tout premier live sur TikTok. Cette émission sera rediffusée également sur Radio Canal K, sur Radio Avolté. Merci, Joe. Restez avec nous. Je pense que Varus Oswey a suivi Raymond Assogba et Joe. Est-ce que vous partagez leur avis? Et pour Joe, on le comprend, hein, puisqu'il faut choisir des points stratégiques pour pouvoir, il faut frapper fort, mais il faut une masse critique. Est-ce que le peuple togolais s'active massivement dans des manifestations? Varus Oswey. Oui, j'apprécie leur contribution, surtout la dernière, qui parle de points stratégiques. C'est vrai que pour réussir dans cette lutte-là, il faut attaquer les points stratégiques. Ça, c'est évident. Mais comment s'organiser d'ailleurs au point d'atteindre la masse critique des participants lorsque tout est surveillé, tout est scanné, toutes les communications sont scannées, les réunions sont interdites. Et dans cette situation-là, comment est-ce que les Togolais peuvent arriver à se rassembler, à s'organiser efficacement et à atteindre la masse critique révolutionnaire qui puisse marcher jusqu'à atteindre les points stratégiques? C'est ça la question critique que moi j'aimerais poser. L'idée est là. L'idée, stratégiquement, c'est ce qu'il faut. Mais comment le mettre en pratique? Les B à bas qui nous mèneront jusqu'à l'atteinte des destinations stratégiques du pouvoir. Comment il faut le faire? C'est là où moi je trouve une faille dans l'argumentation, si je dois m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que cette argumentation-là doit se pencher sur l'expérimentation, sur l'expérience concrète, sur les démarches concrètes qu'il faut mener, qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à déboulonner le système dans ses positionnements stratégiques. Alors, moi, ma position n'est pas de négliger les manifestations. Parce que je vais jusqu'à dire que même les manifestations mineures sont d'efficacité non négligeable. C'est-à-dire que même si ça ne nous amène pas à avoir le résultat escompté tout de suite, mais à chaque fois que nous sommes confrontés, par exemple, à cette histoire de constitution non consentie par le peuple, mais il faut manifester jusqu'au bout. Il faut manifester pour se faire entendre par le monde entier. Absolument. Que ce soit efficace à déboulonner le système ou pas, il faut le faire. Mais à cela, il faut ajouter d'autres mécanismes de fonctionnement, d'autres stratégies qui frappent plus fort le régime dans ses moyens de survie, n'est-ce pas? Et donc c'est cela que moi je préconise pour l'instant. Et c'est pour cela que j'ai ajouté le boycott. Il y a d'autres encore, le refus, n'est-ce pas, la désobéissance. Là, vous parlez de boycott économique, Varus Oswey. Boycott économique, et puis et à cela j'ajoute comme boycott économique aussi, on peut le mettre dans boycott fiscal, c'est-à-dire que on refuse de payer la fiscalité parce que mais quelqu'un me dit que le peuple togolais est un peuple docile. Le peuple togolais est un peuple docile, mais c'est là où le bas blesse, c'est là où les choses ne marchent pas. Mais alors, je dis bien, pour atteindre ce niveau de docilité, il faut ne pas comprendre une chose. Quelle est, moi, ma valeur dans cette société togolaise?
Quelles sont les valeurs des populations? Quelles sont les valeurs des personnes humaines dans cet état? Est-ce que ces personnes-là sont conscientes elles-mêmes de leurs valeurs, de le poids, du fait que leur dignité n'a pas de prix, leur dignité, ce qui a une valeur n'a pas de prix, comme on le dit en philosophie. Bon, voilà. C'est-à-dire, rien ne surpasse ma dignité, ma nécessité de me perpétuer dans la vie, sous quelque système que ce soit. Et si ce système-là ne me le permet pas, alors il faut que je trouve les moyens pour combattre ce système-là. D'accord. Quand les Togolais comprendront cela, et c'est à cela il faut ajouter empiriquement que la raison pour laquelle ils ne comprennent pas cela, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment été cloués. Ils n'ont pas été jusqu'au pied du mur. S'ils n'ont pas été jusqu'au stade ultime de la persécution du système. Et c'est pour cela qu'ils trouvent encore des moyens pour, pour s'excuser. Je ne condamne pas le peuple togolais. Le peuple togolais, le peuple en Afrique de l'Ouest qui a fait le plus en matière de révolte, de soulèvement. D'accord. Et je vous remercie beaucoup, vous qui avez fait le travail. Je te le dis souvent dans nos émissions à Vouleté et Canal K, que vous avez fait un bon travail et vous avez encore l'énergie de continuer à le faire. Merci beaucoup. Merci, parce que je souhaite, vous en faites autant, hein. Alors, je vais relancer Raymond Assogba. Je pense qu'il y a un peu du bruit à votre niveau, mais merci Raymond Assogba, hein. Je rappelle, hein, à tous et toutes qui ont rejoint ce live, ce tout premier live de radio à Vouleté sur TikTok live, hein. Le débat est là pour vous, libre antenne. Pourquoi, selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir les dictateurs africains cas du Togo? Donnez-nous votre avis dans les commentaires également que nous lisons de temps en temps. Je vous rappelle que c'est le tout premier live. Hein. Je n'ai pas tellement d'expérience là-dessus, donc veuillez m'en excuser si j'arrive pas à inviter des gens ou à forcer un petit peu, mais c'est à vous de partager, à vous de nous aider. Nous n'avons pas l'habitude de partager massivement ce live. Hein. Nous faisons un combat citoyen. Alors, Raymond Assogba, on a tendance à croire qu'on lutte, hein, qu'on a assez lutté. Là, tout à l'heure, Joe l'a dit, hein, il faut une masse critique, hein, il faut frapper fort. Si on a au moins minimum 2 millions de Togolais à Lomé, ça peut donner quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque les gens sont fatigués, ils disent que j'ai peur de répression, on laisse 100, 300, 400 personnes, 400 manifestants, même sur le plan international, on dit oui, on veut bien vous aider, mais il faut que vous-même vous manifestez plus. C'est ce qui se dit dans les couloirs également. Raymond Assogba. Oui, alors, Sylvain, permettez-moi je voudrais désormais que vous m'appelez Sitou. Hein. Le Sitou, c'est le nom africain. J'adore ça. J'ai hésité à le dire, mais Sitou, oui, exactement. Je le dirai volontiers, Sitou. Alors, dans ma première intervention, je le disais que on doit sortir des logiques de manifestation simplement pour nous indigner véritablement. Alors, je m'explique. Pourquoi? Parce que les manifestations ne doivent pas être les objectifs, mais ils doivent faire partie d'une stratégie globale. Atteindre des masses critiques, oui, il faut encourager parce que le nombre compte. Mais les masses critiques aussi seules ne suffiront pas si en amont il n'y a pas eu une préparation de cette masse critique pour comment je vais dire, pour tirer profit de la masse critique. Je me rappelle un certain 12 juin, je me rappelle plus trop bien l'année, il y avait à peu près 1 million, 2 millions de Togolais qui manifestaient à Lomé. En son temps, c'était devenu déjà une masse critique. Et je pense que si on n'a pas atteint le résultat
escompté à l'époque, c'est parce que en amont, les préparations qui devaient y avoir n'étaient pas bien ficelées, les stratégies, les tactiques n'étaient pas bien définies pour que on tire profit au maximum de ces matchs critiques-là. Je suis complètement d'accord avec Joe, c'est Joe qui l'a dit. Oui, notre grand frère Joe. Voilà, et je suis d'accord avec l'intervention, mais je dis et j'insiste là-dessus, les manifestations ne doivent pas être les objectifs de la lutte, mais ils doivent faire partie des tactiques, des stratégies globales de la lutte qui rentrent dans une vision plus globale. On doit apprendre à nos citoyens à s'indigner depuis le bas âge. Donc pour vous, le Togolais ne s'indigne pas assez. Non, quelqu'un l'a dit tout à l'heure que le peuple est très docile. Et quand on est docile, chez nous on dit vulgairement, tout à fait. Voilà, il faut apprendre, il faut entre guillemets, il faut rééduquer le peuple depuis le bas âge pour le dire sans avoir peur. Quand quelque chose ne va pas, dire la vérité sans avoir peur des représailles qui peuvent en découdre. Et de par notre éducation, de par nos instructions qu'on reçoit dans nos écoles, de par notre composition sociétale, ça n'aide pas les Togolais lambda à apprendre à s'indigner. Depuis les bases des cellules familiales, le Togolais ne sait pas dire les choses tout en respectant, tout en dire les choses quand ça ne va pas. Le Togolais ne sait pas le dire. On ne sait pas, il faut apprendre à s'indigner, il faut apprendre aux enfants à dire les choses quand ça ne va pas, à pouvoir le dire et ne pas avoir peur. D'accord. Alors, je pense que pour vous, vous pensez vraiment que il y a un peu d'hypocrisie au sein même de certains Togolais, parce qu'à chaque fois, on a tendance à accuser que des leaders. Mais là, Joe l'a dit, il nous a encore rejoint, il n'y a pas une masse critique. Mais comment arriver à cela? Joe, vous qui pensez de masse critique, comment va-t-on arriver à avoir au moins minimum 2 millions de Togolais qui vont dire non, assez c'est assez, Joe, selon vous? Selon les sciences politiques, quand il y a une certaine union entre les structures qui s'occupent des affaires politiques du pays, par exemple les partis politiques, les associations de la société civile, quand les gens là se mettent d'accord pour dire que voilà, nous voulons faire partie de ce régime à partir des manifestations, le parti politique A amène 100, le parti politique B amène 200 manifestants, l'autre amène 300, l'autre amène 500. Quand on a tout ça là ensemble, c'est là où on atteint une masse critique avec laquelle on dégage les régimes autocratiques, autoritaires. Maintenant, quand il y a une division au sein de cette structure, de ces organisations, qu'il y a le parti A qui veut, le parti B ne veut pas, l'organisation A veut, l'organisation C ne veut pas, vous n'atteindrez jamais la masse critique. Pour atteindre la masse critique, c'est qu'il faut que les gens là qui sont devant se mettent ensemble pour lancer un seul message. Et quand le message est lancé, le peuple pense que cette union est une alternative viable au régime en place. C'est ça qui donne le courage, la motivation au peuple. Il sort. Et quand il sort, on pourra atteindre la masse critique. Et on pourra aller là où on veut pour faire tomber la dictature. Voilà comment ça fonctionne. D'accord. Donc pour vous, tout autour d'une synergie d'action entre partis politiques et même société civile, et que jusque-là, ça ne fonctionne pas comme cela se doit au Togo. Alors vous qui venez de nous rejoindre dans ce live TikTok, je rappelle, c'est le tout premier live TikTok. Vous êtes nombreux à réclamer ce premier live TikTok de l'émission phare de Radio à volonté, qui veut dire le combat continue en Bambara au Mali, Keleke, Tanier. Si des panafricains sont là, vous pouvez aussi monter, faites la demande
vous pouvez aussi réagir par rapport aux manifestations qui n'arrivent pas à elles seules à faire fléchir les dictateurs en Afrique, cas du Togo. Alors rejoignez-nous, partagez cette vidéo. Je vous rappelle également que c'est le tout premier exercice live avec moi. Je ne maîtrise pas tellement TikTok. Aidez-nous quand même à atteindre beaucoup d'Africains surtout dans ce live. Donc je donne la parole à Varys Josue. Allez-y, Varys Josue. Oui, ce que les uns les autres disent ont de l'importance. Ça a de l'importance. Je reviens à notre frère Assogba avec son concept d'indignation. Tout à fait, on ne s'indigne pas assez. En même temps, je vais aller de ce pas. Si l'on analyse bien les choses, tout ce que nous disons nous ramène à la conscience de nos droits, à la conscience de nos dignités. Et lorsque cette dignité-là, ce droit-là, ces droits-là, ces libertés sont brimées, on doit réagir. C'est le soubassement de tout ce que nous annonçons comme stratégie. L'indignation est au soubassement et le degré zéro de ce qui doit amener à concevoir des stratégies ensemble. Donc, je suis très redevable à notre frère mais c'est cela, la conscience de la citoyenneté, la conscience de ce qu'est. Varys Josue, je ne vais pas vous couper, hein. Vous allez profiter, vous allez continuer dans votre développement. On va rappeler à nos fidèles, aux auditrices, aux auditeurs de Canal K, de Radio Avolté sur le tout premier live de TikTok. Vous pouvez également vous exprimer en Mina, en Kotokoli ou en thème. Je sais que vous êtes des responsables aussi. Et voilà, vous participez, donnez votre avis sur ce thème. Pourquoi les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir les dictateurs africains, cas du Togo? Togo to mi donu nyayame et mi demande à la mi ne nyale le nyase nyagbon e gbe a wona le tokhede mi chan mi be invité à mi pepe wo mi nyaking ba we mi di mi ahunkara mi siame en kele jimi na mi nyagbon do mi log bokakanu ti konami nkemi mate wole bololo be amotona voyez e va mi va doje sibi amomtona subotale ko la todo amodo wone amodo na gboji ano po amo abonoji e mi no vi joli gbonzana bina fi kimi dula yi aklo mi bololo so ya mi mu yina ton e tan yin ka wa mi fofo Varys Josue le khogbe azane ya tu peux aller en français et en mina, tu peux mélanger les deux puisque je sais que nous avons aussi des panafricains au le bon vina mi dina khwe subo et ça nous pas me dire quoi a me se plaindre mi dina khwe et ne no le vemia mi dana passe sende wa le mi dana passe mi jono na yimi nu wo ye ra mo aso ba le bon vina ka from parti politique pour mi la so agona yo Togo vin to ki no le joju na wa le doko lo wo so bololo ntiu o te yeji na mi fa en français ko ba mi na que ma yeji fifia le mia de gbema a check venir na mi fa yenya ba na savava de aller wo amanyini au tire toi avant à degbe le que yemana glombe yes avant à doli à glombe non ma jejio le que o funya o omplero voa elebe mia sogbo awe Togo vio we mi po mia destiny mia agbemozozoa edefu nukena ju plola yo odoga international organization regional organization okata odoga o alegbegbe na enu jojom kaka o plomi ye mi yinade leko agbren aglajeje gamea mi yinade enuwuwa o yona amayo ne lewoji international organization obenova wava do kojo voa le nyanya mebe na amayo va kwa ke yo ayo poji dudu
Nous yo katan o dowom le mia plibom le mia azon lizozom abe jukoena. Da mia gbonhamba enwa miewom vo fifia miacho mas critica pedanu miacho agbososo pedanu le agrandejeme le indignation lame ewe alebe elebe vient be mia jijogbedo o vo nyato togo to ola na ha be enui Messiah na no yo benko eni yo na jojon le Nigeria nkeke yo mare eyo no jolen Bangladesh de eni Messiah no nkona amara do hilo kakevo ekse o nyebe ejumevinto yento abokple to yo no sokple to yo no le foklandui ye kwa egbososo ava no nam vazena pa yo zona modeka otona tifia mia togovioa mi gbojo ni vovon fo mire ho ko elebe mia ga trop fond e na magrona be edoyo wo mile e ya wo mile fifia eto medona mado wa dengle kakabe oh ameyo be nyalem nyato mi titre titi le nyama ne mia wodo pra meyo dowom le afwea le de Togo debout touche pas à ma constitution Mjibi ma donc c'est des cas que ma sok biana joa MLN yiwa ma sok biana o la ko be consider que bana ni soa egbe kemile wo live TikTok ya magbobe kuragbe ya memela ke bana ya juju uta yiwa obe Togo do bobe Togo veni titi on ya mele ke bi ko bodo ntio ba bololo o lo jira bololo dare lo wo tagbepe gare wo bobode le agwe le ko poso wenjiro Togo to la gba bi yimle hayamo yimayo alo bolom nande wa yimayo wa ba rezo so ke ma sok bena jo yeah oh question wa elema tututu ma jaji obo hamade no Togo aglombe ya yimle haye hamo yimle ya mota yimayigore jo gloin be manya miakata hao wakata no yo to ne miawo deka wo me gbososo ha mas critica ha el egomenya ba na hamesha mebe o ya me don ejo na me yo no na yekpobene ekpere onti no yo wea ke a devine o ale wa devine yeah ta okay agbona so review ba moga denu nyamam leto emahali kakevode fia miedo fiade mi agbona mi adejuko politicians obody no breakdown no cassé no belle nous le maon égoïsme maon tonya metov dijia noa mi gbe na mi afofu mi asogbo na mi awodo na mi apon egbe wadi le gota merci gota ha manya be do babaga pere mi anu kakevo ye man glombe o glona be gota to glona be o mi la lambe mia sogbo mia ne mia nyamba jukon blibo akate fofu ye wo ta mi la lam la lam lo merci beaucoup Varis Josué. Je rappelle que vous êtes universitaire togolais, panafricain, togolais également. Vous soutenez l'AES, Alliance des États du Sahel. On a fait plusieurs émissions avec vous. Vous donnez la valeur à ces manifestations au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali d'ailleurs. Ces manifestations qui ont abouti à ce que nous voyons depuis environ 5 ans au Mali. Alors, Joe, on va mettre l'accent sur pourquoi, selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir les dictateurs africains, notamment cas du Togo. Varis Josué parle un peu de l'indignation. Le peuple togolais ne s'indigne pas assez. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Je pense que les Togolais s'indignent, mais seulement... Avant de continuer, si notre ami Raymond Assoba peut muter son micro, s'il vous plaît, Raymond Assoba, vous pouvez muter votre micro pour nous aider. De mon côté, j'arrive pas à le faire. Je pense que le système il te refuse. ne me laisse pas la main. D'accord, je vais essayer. Alors, allez-y, Joe. Puis vient le moment redouté de tous. Allez-y, Joe. Grande difficulté du parcours. Je pense que les Togolais s'indignent. Les équipes Mais doivent nager. l'indignation doit être transformée en action concrète. C'est l'indignation doit être transformée en action concrète. C'est là où le bas blesse. Si on reste à l'étape de l'indignation, à l'indignation seule, sans changer rien, les gens sont indignés, absolument. Mais il faut s'organiser pour agir. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire ces derniers temps. Donc pour vous, il faut s'organiser pour agir. Alors, oui. L'organisation, je pense que l'organisation commence un petit peu, Varis Sossio l'a dit, il y a un grand mouvement, bien, un nouveau mouvement qui est né, MLN, mouvement de libération nationale. Je sais que vous êtes dans la diaspora togolaise, il y a toute une pléthore de mouvements. Alors, pour certains Togolais, ce n'est pas de créer des mouvements, de réécrire, de changer de nom, qui est le gros problème. Vous l'avez dit, tout est question d'organisation, d'engagement. Joe. Tu sais, il nous manque aussi une certaine maturité sociale. D'accord. Je vais expliquer ça. Le nouveau mouvement qui est créé, il y a François Bokor, il y a Jean-Sylvain Olympio, il y a Kofi Yamnian, les trois qui sont devant. Je n'ai pas besoin d'aimer les trois ou bien d'aimer un des trois. La question que je me pose est celle-ci. Quel est l'objectif de leur action? L'objectif de leur action, c'est la libération de la terre de mes aïeux. Donc, aussi longtemps que ce qu'ils veulent faire va dans l'intérêt de ma patrie, je m'y engage. Mais jusqu'à présent, le Togolais voit celui qui est devant, il dit que ça, lui-là, quand nous on luttait là, lui, il était où? Kofi Yamnian, là, quand on a commencé, lui, il était où? Pourquoi il n'a jamais parlé? Pourquoi en 2020, il ne nous a pas aidé? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Si on continue de réfléchir comme ça, rien ne changera. Aujourd'hui, voilà Freedom Togo qui est créé. Donc, si chacun prenait ça comme une opportunité pour libérer le Togo, je pense que une chance nous est encore donnée. Et donc, allons de l'avant. Ne regardons plus le derrière. 2020, 2015, 2016, quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cet effort, quelqu'un a dit que quelqu'un ne nous a pas aidé en 2020. Tout ça, là, ça c'est le passé. Exactement. Évoluons du présent vers le futur. D'accord. Parce que, Jean Kissi, je vous donne un exemple. Jean Kissi est venu chez nous la semaine passée. Pendant qu'on faisait une réunion, il a posé la question aux gens, aux Togolais qui étaient dans la réunion. Est-ce que vos enfants pensent au Togo? Est-ce que vos enfants pensent qu'un jour, ils peuvent aller rester au Togo, vivre au Togo, tout ça là? Presque tout le monde a dit non. Donc, dans cela, on a compris que nous sommes la dernière génération. Si notre génération n'arrive pas à libérer le Togo, celle de nos enfants ne le fera pas. Parce que eux, le Togo, c'est secondaire. Voilà ce qui se joue à nos yeux et à nos barbes. Donc, dépassons pour une première fois les sentiments. Les sentiments de religion, les sentiments de, comment dire, d'ethnie, de machin là. Il s'agit de la terre de nos aïeux. Il faut que chacun fasse sa contribution pour que le Togo soit libéré une fois pour de bon. Le reste, on va le voir après. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si Raymond Assoba, je pense que j'ai bloqué votre micro. Moi, je pense que maintenant, vous pouvez le débloquer. Si vous nous entendez, vous avez la parole, Raymond Assoba. Donc, pour nous, tout est question de se réorganiser. Mouvement MLN, Mouvement de Libération Nationale Freedom Togo. Puisqu'on parle de manifestation, je ne pense pas que ce nouveau mouvement est dans une logique de manifestation. Puisque pour certains Togolais, le cas togolais a dépassé voilà, ce cadre stratégique de manifestation, mais il faut continuer les sensibilisations. Mais pourquoi justement les manifestations à elles seules, c'est ce qu'on a dit, les manifestations à elles seules n'arrivent pas à faire fléchir les dictateurs africains? Varis Sossio a parlé d'engagement citoyen. Vous-même, vous l'avez dit, on ne s'indigne pas assez, il y a un peu trop d'hypocrisie, mais il peut y avoir une solution. Raymond Assoba, allez-y.
Ah là là, je pense que je ne vous entends pas. Soit peut-être vous sortez du live, vous revenez, je vous accepte de nouveau parce que je ne vous entends pas par rapport à votre micro. J'arrive pas non plus à le désactiver. Tu as supprimé son micro, je crois. Hein? Oui, mais c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. Allez-y, c'est bon. Allô, ok, ce sont les aléas du direct. C'est pas aussi. Ouais, allez-y. Avant que je n'oublie, il faut que je passe mon mot de félicitations déjà pour Radio à Volonté pour son premier live. C'est félicitations. Merci. Félicitations. Alors, tout ça, ça fait partie de l'indignation. Hein. Quand je dis qu'on s'indigne pas assez, ça veut dire simplement qu'on ne s'énerve pas, on ne montre pas, on ne démontre pas par des actions notre révolte au fait. Je peux Varé Sossoé a parlé de peur. Est-ce que ce n'est pas la peur? Parce qu'on a peur qu'on va m'arrêter. Si vraiment ce que vous faites là, vous ne pouvez jamais rentrer au Togo. Dieu, vous ne pouvez jamais rentrer au Togo. Raymond Assogba, Varé Sossoé, vous tous qui intervenez, vous avez vu, hein, on a arrêté des jeunes qui interviennent sur TikTok. Est-ce que ce n'est pas la peur? Justement, on doit transcender tout ça pour aller de l'avant. Ça, c'est vrai. Donc, sérieusement, quoi. Quand je dis que puis s'indigner aussi, c'est apprendre à se dire à soi-même certaines vérités. Moi, en tant que citoyen, je dois aussi faire mon auto-critique, faire une analyse depuis que je participe ou depuis que je contribue aux manifestations. Pourquoi jusqu'à présent, on n'atteint pas les résultats escomptés. Moi, personnellement, à mon niveau, je dois le faire. Après, je dois faire une analyse plus globale concernant si je suis dans une communauté, pourquoi ça n'a pas marché. Et accepter que moi-même, j'accepte les causes, ce que j'ai fait de mal et ce que j'ai fait de pas bien, ce que je n'ai pas fait d'assez bien. Il faut que j'ai le courage de me le dire moi-même et de le dire aussi aux autres. Et que les autres aussi aient le courage de l'accepter pour dire que j'ai fait ça jusqu'à présent. Ces considérations sur lesquelles je marchais, ça n'a pas fonctionné et ça ne fonctionnera pas. Et quand je dis qu'on ne s'indigne pas assez, pour moi, les manifestations, surtout atteindre des masses critiques, il faut qu'on en arrive là. Mais avant d'arriver là, pourquoi nous et revenons un tout petit peu dans un passé récent. Avant de mettre des masses critiques dans les rues, à partir de 2017, il y a eu un travail qui a été fait en amont, de part ou d'autre. Donc, il doit y avoir un travail de préparation avec les structures existantes ou les structures qui vont être créées ou les structures qui vont venir. Maintenant, chaque structure doit se dire la vérité. Qu'est-ce que les autres ont fait avant et qui n'a pas marché? Je ne vais pas... tu vois, quand tu continues pas à faire les mêmes choses que tu as fait avant, tu vas avoir toujours les mêmes résultats. Donc, pour moi, atteindre les masses critiques, il faut qu'on arrive à atteindre les masses critiques. Mais il doit y avoir un travail en amont entre les structures qui existent aujourd'hui, quelle que soit leur position géographique, travailler de synergie en amont, faire table rase. Et tout ça là, on ne peut pas le faire sans se parler. Disons-nous la vérité. Les manifestations ont atteint à un moment donné des masses critiques, mais si on a raté les cibles, c'est parce qu'à un moment donné, on a manqué de travail, de préparation en amont. Ou bien nous-mêmes, on s'était tiré des balles dans nos pieds. Disons-nous les vérités, on se connaît, nous ici là. En tout cas, on parle sans langue de bois dans cette émission, La Voix du Peuple, le premier live. Miatonia, Mima Troado, Mia Patami Jago, Vivi, Oben Kenti, Mim Telekboa, Togo Tosibe, à mes 2 millions et moi, Moma. Vas-y. Joe Bognare Zandé Abena, Amédela so 200 va, Amédela so 100 va. King Boy Amédela so 100 va, $100 noisi, et de la mobiliser, 100, King Boy la sauva. Ola Blanc c'est mais benane nyam so 100 va, autant soit 200 va, mais que mina waya. Et nous, au-delà nanyola pompo, mais passé récent de mekemi toléa.
à Togoto doit bien en anti souvent. Togoto ou nous poser acte que elle bémia. Ma nemi mia de nous dit bon mia va continuer à marcher. Mi de la tonya o mia pompo na mia non. D'accord. Tu ne peux pas faire passer par ça, faire passer ça par perte et profit et puis dire que demain, je vais construire demain. Ça ne se fait jamais, ça ne se fera pas. D'accord. Alors, on a encore maximum 30 minutes. Comme c'est le tout premier live, je l'avais annoncé, on va pas faire plus de 2 heures de live quand même. Je rappelle que cette émission, La Voix du Peuple, ce débat citoyen, sera rediffusée justement demain à 20h de Paris sur Radio Avolete également. Si l'occasion vous est donnée, vous pouvez toujours laisser les commentaires, partager massivement, aidez-nous puisque c'est le tout premier live. J'en suis conscient, je ne maîtrise pas bien l'outil TikTok, c'est le tout premier live pour nous. Vous devez le constater, nous n'avons pas beaucoup d'abonnés puisque ça fait à peine 4 mois qu'on s'est inscrit sur TikTok. Vous l'avez réclamé. Alors ça y est, on dit le client est roi. Vous êtes notre client, vous êtes roi. Vous avez un petit peu forcé à venir sur TikTok. On a compris, on a fait des enquêtes. Ça passe très vite, les informations sur TikTok. Donc on vous suit et on va vous suivre patriotiquement. Éveil patriotique sur Radio Avolete. Donc qui veut dire le combat continue. Alors, Joe, on va rester toujours sur l'indignation, même sur le plan international. Ah oui, la France, justement, on parle de la France parce que la France a été une ancienne, voilà, le Togo a été une ancienne colonie de la France, donc colonisation, ça c'est clair, on ne veut plus en parler, mais la France s'immisce toujours dans l'affaire politique au Togo. On dit aux Togolais, oui, les Français disent, oui, vous ne vous indignez pas assez, manifestez nombreux dans les rues, on peut vous aider. Est-ce que vous pensez ça marche comme ça, Joe? Puisque les Togolais, quand même, on a quand même manifesté pour nous rafraîchir la mémoire. On se rappelle du 50-90, on se rappelle du collectif Sauvons le Togo. On a drainé pratiquement plus d'1 million de Togolais dans les rues, mais la France ne nous a jamais aidés. Est-ce que ça fonctionne comme ça, Joe, selon vous? Selon les politologues américains Lucan Way et Steve Levitsky, la France utilise ses moyens économiques et militaires, couplés de sa position sur l'échiquier politique international. La France utilise ces 3 moyens pour empêcher ses ex-colonies de se démocratiser. Pour cette raison, ces 2 professeurs de sciences politiques appellent la France le chevalier noir. La France utilise ses moyens économiques et militaires, plus sa place politique sur l'échiquier international pour empêcher ces ex-colonies de se développer. Donc, quand nous savons que nous luttons contre un régime qui est cinquantenaire, qui est ancré dans toute l'Afrique, quand nous savons que ce régime a la France qui est derrière lui, nous ne pouvons plus nous permettre de blaguer, de dire que celui-ci m'a insulté hier, celui-ci m'a dit ceci hier, celui-ci m'a dit... Mais est-ce que nous sommes des enfants? Est-ce que nous sommes des bébés? Quand si nous sommes des bébés, donc laissons le régime en paix. Mais si nous sommes des adultes, je vous assure, je vais vous donner un exemple pour expliquer ce que je vais dire. Donald Trump, ce n'est pas ses arrière-parents qui viennent de l'Allemagne, c'est son grand-père direct. Le père de Donald Trump, est né aux États-Unis. Mais le grand-père direct de Donald Trump, c'est un Allemand. Il est parti de l'Allemagne, il est allé aux États-Unis. Il a donné naissance au père de Donald Trump et Donald Trump est venu. Donc, la liaison entre Donald Trump et l'Allemagne, cette liaison, elle est directe, elle est très puissante. Première chose. Quand on faisait les primaires, Vance, celui que Donald Trump vient de prendre maintenant comme le candidat à la vice-présidence, le gars là a insulté Donald Trump. Il a dit que Donald Trump, il a donné le nom de celui qui va diriger l'Allemagne. On n'appelle pas son nom sur les médias. Il avait la barbe là. Bon, vous savez celui dont je parle là. Donc, très bien même. Ouais. Donc Vance a dit que Donald Trump est ce monsieur-là. Des États-Unis. Donc, quand quelqu'un te dit ça et que tu as le sang allemand dans les veines, c'est presque impossible à pardonner. Mais Donald Trump, le voilà arrivé à un point, il pense qu'il a besoin de ce monsieur. Il allait le prendre.
Maintenant, les Togolais, on va dire qu'en 2050, comment on dit, en 1956, indépendantiste, et qu'on répète, nationaliste, progressiste, mais restez comme ça, rien ne marchera. Soit on est des adultes, on se rassemble autour d'un objectif qui est la libération du Togo, soit on est des bébés et on se taquine à cause des tétines et rien ne marchera. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, on comprend, hein, c'est bien expliqué. Hein. Et si nous voulons toujours continuer à faire un petit peu d'ignadeux autour de ce combat, on ne va jamais arriver à cela. Le Varis Josué, est-ce que vous donnez raison à Joe, hein? Il faut qu'on arrive à revoir un petit peu notre combat. Il ne faut pas seulement rester dans l'accusation de l'autre. Celui-ci a travaillé avec celui-ci, je ne peux pas collaborer avec celui-ci. Voilà. Je ne peux pas collaborer avec celui-ci. Voilà. Entièrement raison. Je lui donne entièrement raison. Je lui donne entièrement raison. En toute chose, il faut considérer la fin. La fin des Togolais aujourd'hui dans cette liste plutôt, c'est de déboulonner le système. C'est d'instaurer un système. Laissons tomber déboulonner quoi que ce soit, mais c'est d'instaurer un système où les Togolais ont l'impression de vivre. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette impression de vivre. Ils sont, et c'est ça ce que Joe a dit. Hein? Nos enfants, bon, on pense pas qu'ils iront vivre là-bas. Les miens, oui, hein. Les miens ont le plein droit, parce qu'ils sont Togolais, ils ont droit à vivre au Togo. Et dans un Togo démocratique, ou un Togo, quel que soit le terme qu'on utilisera pour qualifier ce régime-là, après unir, RPT unir, ok, peu importe. Bon, donc, il faut éliminer de nos rangs tout ce qui nous empêche de nous unir. Et c'est ça ce que Joe vient de dire. C'est-à-dire que à l'annonce de MLN, on voit encore des gens qui se disent exactement comme tu l'as annoncé, oui, tu l'as relevé. Mais est-ce que ces gens-là n'ont pas travaillé avec le RPT Unir? On l'a dit de Agbeyome, on le dit de tous les partis politiques. D'accord. Ça ne nous amène nulle part. Donc, alors, les intérêts transcendants sont primordiaux. Exactement. Et à cela, je dirais, en toute chose, considérons la fin. Ça, c'est pas nouveau. Les sages parmi nous peuvent me donner raison. Tout à fait. En tout cas, merci pour nos auditeurs, ceux qui ne nous connaissent pas même, qui sont en live avec nous. On va prendre ce combattant. Je pense que c'est aussi un grand combattant. Allez, bonsoir. Je pense que le réseau flotte chez vous. Bonsoir, comment allez-vous? Allô? Je pense que le réseau flotte chez vous. Oui. Oh, très bien, mon frère. Est-ce que je peux parler en langue vernaculaire? Oui, exactement. Mi dedo geng bedami famille boulo sambi wona ya mila wele. Mi degbe me fa luko yora onto. Ejo dinam to. Ni nya kiti école non moi maintenant on voit. Écho. Magad Mombe. Ah, OK. Magad Mombe. Nous ke milewo ya. Ekwe mia fofo mia togbo ona yin ba isan o. Mia bo mia no ju abutami. Adingle sore ke mia chamia no agbeado. Eye me mission bato no kwa me lo bo ko agbonbo le ejumenya. Wala motu tukupi okuno bado. Donc on a tout que ojo hole mia 6000 vide ai on a tout ojo le cadeau le. Les réseaux sociaux dit que amesia me levo les deme heli la kodi. Est-ce que Yame tato ko edo tukupi o so le nu ho le miasi o le la mo le do gare ko le siare suke le wasi bifio. Ntia ndema ba don kuno be
courage pour Nyamanami. Courage, Milana n'y a pas attaqué que moi. Elle va tout pour. Mia batela ko courage mia novi mila mila bionya de ka mia novi de glombe obele kimia wo kakaye mila subole moi me le Togo mani ba jok pataklia obi mi tetina te glonya de kado juo yena ye judo mo Togo tomule wa vu amorola so la do ta lo kwa me do ba mi te no jule log bo lo antom le semo yo mi le bi datanya ni binade nke oye ka kutu gbe agbololo om tele nyanta se meju duro le Togo ma alu gbololo acha alu ndubo ba pe ma opo nya de so nyawantia e nya ko le gbonre e mi ko ne ma gbonbo be amero le jibe nya o do de ne enu ani domia pata mia dia amero le déjà ameko le dapa be yo jibe ero de enu ani domia pata mia dia amero ojo le amoda jijo le ndo fro le won ti le nu gome wo donc nous les tombons au tour de la modi gojo bana hoya nous les himido megbe donc nous Kenya ma bleu pour yimbe mingba vivre sur nos pleurs à medo quoi bien nous vivre bien nos pleurs nyanto nyaroki ne olo dole juru me a contami ba di do am le promignoro wali ngba nyin peno bo matin je vlo la modumo ne pas ta bitomi ni on se domination ne opposition o le Alex Gasegame o le koto dinamo le glombenari novio fio le promis le ya et nous le nyoa kafran nyom nya du mevio wari nyoim le senyagom nde kemi le senu gomea kafran nyanto ko la glombe ntom le bum la peto nyebo bo amedo le titre la peto nyanti mais nous kemele wa mnyo nyanye bo wela gbe peda me ko le titre la peto nyanti nous de jouer if yo chon la po no voir o la gbo mlajo parce que comme il veut on la poyo et nous prenons comme les molo mais nous tenons avec le glombe nous paye peni on to de nous dans bena on to do kio et nous kenyo et nya na o va nya na o wa e peni nous kenyo ntia nya courage pour na vivre mais ko to dina mo gasega me quoi et la geje wa melo dodo wanti mia takpe dodo wanti kafla wona tuju gbanto ina chamilo ole TikTok a dit mi wona le TikTok dio mi wona le mia bi radio akudo mia bi compte YouTube o die mia bi todu no to ko se mia bi nkwabo yo amos alo situ mi jababa mia ba TikTok a dit pour fike juko le a bia chamela polo wado mia holo no juko mi mle gbon jugba nya me depo mi mle jagban jugbede o do amoro gbe na to na mo yo radio avulete a o jagban doye mi ma won de pe la gban mi jo amoko le unir mi yo o la fibu yo mi akpatela tutogwa bien ni be Togo et les grands le Togo les nyoma ni ma do nti on est Togo vide que to de décider ko Togo le nyona ya et to la ko do ntia continuez à partager cette émission. Nous sommes encore avec vous pendant au moins une vingtaine de minutes. Je vais donner la parole maintenant à Joe. Joe, vous avez suivi. Joe, merci. Akbe no ote no mianti fa no be a Joe te Joe fa. Le problème on là Joe voilà pour te suivre les lives mais no be a Joe te Joe fa. Et Joe, j'espère que tu as suivi la réaction de notre frère hein. Donc qu'on soit d'unir, qu'on soit de l'opposition, nous devons toujours comprendre, nous devons assumer nos actes. Qui sont ces Togolais qui n'aiment pas assumer les actes qu'ils posent, selon vous? Parce qu'on a tendance à s'accuser, Joe, hein, dans tout ce qu'on fait. Hein. On a beau manifester, on a beau faire ça, mais on ne va pas le bout du tunnel, Joe. Ton micro, hein, Joe, hein, je pense que tu l'as fermé. Est-ce qu'il est encore là? Oui, ton micro est toujours fermé chez toi parce que moi je ne l'ai pas fermé, hein. Je n'ai pas fermé ton micro. Alors avant que Joe nous réponde, je ne sais pas si Raymond Assogba veut répondre, hein, veut avoir une contribution. Oui, alors je remercie le frère qui s'est exprimé tout à l'heure là. Et il a dit quelque chose, il a dit les systèmes amés. Voilà nos ports et nous qui nous na Togo droit quelqu'un voit là nous donne bébé dia nous qui tenana on a comportement c'est wabe podo ni toto ni didi nyama vo ma pe gbepo ma du e droit te goufan et nous on est motivé na we
mini de dépôt. Et que les bases n'ont pas taillé, mais omni assez patriote. En fait, denabe jumevini de gosuban. Le jour où le régime depuis 64 ans, le jour où ils vont devenir patriotes, ou la poudjoula blobena, et nous koy le wanouamio. Et comme nous ni patriote. Avant de penser à ton intérêt, tu penses d'abord à l'intérêt du pays. Or, ce qu'on observe, c'est que il y a un groupe d'individus qu'on protège dans intérêt. Et que, s'il faut résumer, on manque du sens du patriotisme au Togo. Vous pensez sincèrement? Exactement. On n'est pas assez patriote au Togo. On n'est pas assez patriote. Et nous, Joe, là, on a dit que Madati, Raymond terminé à pour ami. Doit il y a deux le ami George Namitoli. En tout cas, elle a non radio Avlo TV, Hotunya bébé live tout le monde qui TikTok dit Miamoko ya radio elle a noté derrière le Akbenami. Et nous, ne ma terminé nyawa, ne amoko le régime, mais ne on est assez patriote. On to la pour de la so pouvoir avant na tout quoi benari. Et du coup, on n'est pas assez patriote. Nous, on est patriote. À maintenant, au Togo, on dit managno, on est cas, on a loga, on est capable contre Dieu. Nous, on est assez patriote. On m'a dit blanc. Maintenant, ne dit Jassan et Sihana, il y avait donc la fibou. Va avoir retenu d'eau, ben dit Badjakia et si malame que va à peine 2 ans quoi et dit que le capé déjà et Joamea capital bibobé moi plus de la moitié les nous on y assez patriote on a 10 solutions qu'on dit là notre jour était notre jour pas il manque de patriotisme kaflalo ne au sona assez à sona fi OK je m'enseigne comme patriotisme qu'on le blanc et la pas veilla à me le premier de sens de patriotisme du mauvais chambre de allo dit ba manyala et maga no mitié meton na black mais akko me nyori na mi la ne odo etine gbabenari ne odo sens de patriotisme amoko le pouvoir abe akpadia ola nya benari et gake lorsque le code compte dia et grand de caractère tu kondi et du me vieux elle a pas du elle a pas gomelemi. Nous, au dos sens de patriotisme, mais on l'a. Ne amoko mia du me vieux que gbele hon nous no trocha ne mi do assez de patriotisme même ne ni quoi me que lo avouant kaka mva bobe et fiki mi lo avouant sien a mede le miame et lo mistake ntocha sens de patriotisme nyala nyabina mistake que bele wa nyama sueve vereo magba potonon pour jouer jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Inting blond, sans va y bénare. Les manifestations ne doivent pas être des objectifs, mais doivent faire partie d'une vision globale. Tout à fait. Et donc, Fofo Joe, l'écho, Yedinami, tu peux réagir en français comme en Milan, hein, puisque nous avons des panafricains dans ce live également. Radio à volonté, c'est une radio panafricaine, donc, mais nous donnons la valeur aussi ce soir à nos langues maternelles, le bilan, une des langues locales au sud du Togo. Alors Joe, allez-y. Hein, pour Raymond Assoba, il nous manque vraiment du sens du patriotisme. Je rappelle, le tout premier invité, ou bien le tout premier intervenant dans ce live, le tout premier live de radio à volonté, c'est un Européen. Il a dit, hein, il était en Angola, et je pense que lorsque j'ai lancé le live, il était le tout premier à rentrer en live, il a parlé. En tant qu'Africain, non européen, il a dit il faut que nous continuions cette résistance, cette mobilisation. C'est ce qu'il nous a dit. Allez, Joe, allez-y, vous avez la parole. Et donc, on t'a mis Gonzalia, mais il y a chacun qui a fait doigt, mais on a même du coup, missois, et mais quoi. Mais, comme dans le patriotisme, il y a vraiment les blancs. C'est ça qui résume tout. Et qui résume, et pour nous, que nous quoi. Nous, quand il y a des gens dans la Zipédia,
et long, mais écoute français, écoute français, français, on a il y avait deux menus, question nous, et elle a dans Zipédia, comme ça, Togo, question nous, et le mec de français, donc au tatier de la Zipédia, français, le combien question nous. Qui a dit bon, on va le voir, que vient à Zipédia, et vient avec son mot, Hamel sous Bandiva, le Togo question nous, on les mains, Togo vieux, toi, attendez où. Mais au dos, sans de patriotisme, mais on l'a appelé Doua. O mateso e duwa be question so na mu le bandibe a même so tout non a so no vio na me a no ko duwa on est possible tel et noir et dumé et a me du malo et un problème que les togosia et problème tout banque les togosia parce que à mo ko le funa non lo be duwa o matero on ko lo et nous verrons que ma gulani bina ni be o lo duwa alors ne et du bon on la mena wa parti politique moi t'es daro et du beta me béré o la quoi du tout bon qu'en on la quoi parti politique bon venez parti politique comme yo les elle veut non ça ou appel doua et il y a l'opposition mais yo le EPT mais yo né parti politique comme yo les elle veut non ça ou appel doua et comment te be omdo patriotisme omdo et du ben non la mena parce que né on l'appelle doua et duo b de quoi et du bateau la boyomé et là non talent de que le voiture bon né et du tout la boyomé voir voilà glomé parti nyanyo sa ou amora blafa nya bulu nyekoso et on est fa les démocratie mi ya voyer quoi on la nyanyo on défaut une fois que amoro so ro et quoi à force de le droit né wo gba l'opposition mais bébé il y avait parti malon quoi avec moi qui m'a si loin comme nyoria et nous les jolly togo ka penadea et jebe mi li dog pata wa second be togo be ka togo le mea amede ba blum fa tonye hozo e nyawa eju na nyi subodo ame se me jolo ogo nyam jolo me exhibitionnisme politique oh du coup be jo ba no me video me agbo be nyila kwa ko enyi ame nweto anyi wo so ame de pepe a e le gba mi jo a tojo le pogni nevi blanca gribe menane et nyato gan ticha gan le pogni nevi menane démocratie d'abord multipartisme après nemi demia du tout la boye me voir ne aglombe le bablo rozo amora be aglombe amora to fa bon ne be mi ko de tout la boye lo glombe ya to rozo amora to fa e gon to mi anto bi da jolo me no do me mi fa que mi no ajil me no do me mi ngba do se lava akpanko amoko le planjola mi d'accord 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 je vais maintenant donner la parole à Varus Josué. Tu peux intervenir en français un petit peu puisque nous avons aussi nos amis panafricains et en même temps expliquer un petit peu la réaction de voilà, si vous voulez réagir dans le même sens que Joe et là parce que nos amis panafricains seront aussi informés de sa réaction et vous pouvez continuer à Milan si vous voulez bien. Varus Josué. Oui, merci. Patriotisme ou partisanerie, on en a parlé suffisamment, on en a parlé beaucoup. Partisanerie, c'est c'est ce qui concerne mon parti politique et bon, nous devons nous propulser vers l'avant, nous devons piétiner tous les autres, peu importe comment, peu importe au prix, si c'est au prix de leur anéantissement, alors que nous avons un combat, une finalité à atteindre, un objectif précis à atteindre. Patriotisme, c'est l'amour de la patrie, tout simplement, sans élucubration. Bon, donc, l'amour de la patrie me porte au devant de tout ce qui sert la patrie et non pas de ce qui sert mon parti politique seulement. Et tout cela, ça demande un terme, ça demande ce qui est répudié de nos langages, de notre langage aujourd'hui, un sacrifice. Un sacrifice de mes intérêts. Un sacrifice de nos intérêts partisans pour l'intérêt, les intérêts dominants, les intérêts suprêmes de notre nation. Et si nous n'avons pas ce sens du sacrifice, si nous n'abandonnons pas nos intérêts particuliers pour
tenir compte des intérêts suprêmes de la nation, nous avons échoué, nous échouerons tout le temps. Et devant un régime de ce genre qui s'occupe uniquement de ceux qui sont les siens, qui sont un régime partisan, hein, un régime parti, alors qui ne mérite pas le statut d'un régime, qui ne mérite pas le statut d'un État, qui ne confère pas à la nation togolaise le statut d'un État, un État républicain. Donc ceux-là doivent disparaître. Alors encore une fois, quand on dit nous devons nous battre jusqu'à ce que les intérêts de la nation comment dirais, dépassent ses intérêts partisans, y compris les partisans, les partis politiques, le parti politique dominant, nous avons parfaitement raison. C'est ce que nous devons faire maintenant, nous allier, nous faire coalition plutôt, avec le parti, le mouvement, en tout cas le nouveau mouvement qui s'annonce maintenant. Nous devons faire corps avec, et eux aussi devraient pouvoir accepter de faire corps avec ceux qui ont initié le combat avec avant eux, exactement. D'accord. L'osmose doit se faire. Tout à fait. Pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, nous avons encore 12 minutes, chrono, pour conclure ce grand débat citoyen, le tout premier live de Radio à Volonté sur TikTok. Le thème que nous sommes en train de débattre, et pourquoi, selon vous, les grandes manifestations à elles seules n'arrivent-elles pas à faire fléchir les dictateurs africains cas du Togo? Je vais donner la parole maintenant à Raymond Assongba. 2 minutes chrono pour conclure ce débat citoyen live sur TikTok. Raymond Assongba, allez-y. Ok, en mode de conclusion, je dirais, en réponse à cette fameuse question, pourquoi les grandes manifestations à elles seules ne suffisent pas pour arracher la liberté tant attendue. Je dirais tout simplement que il nous a manqué, ou il nous manque jusqu'à présent, assez de préparation. On ne fait pas en amont. Assez de préparation, d'engagement citoyen. Assez de préparation et d'engagement citoyen. Il nous manque beaucoup de patriotisme. Il nous manque un temps soit peu cette révolte. On a suffisamment marché, mais on n'est pas assez révolté pour dire j'en ai pas fait assez. Il faut que je fasse plus. Je ne dois personne. Hein. Je prends moi-même en premier. À un moment donné, j'en avais eu des claques, j'ai tout abandonné. Mais par amour du pays, je suis obligé de revenir. Parce que tu ne peux pas ne pas aimer la patrie qui t'a vu naître. En tout cas, Raymond Assongba, vous allez continuer. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Je suis en transe quand je vous ai entendu. Hein. Quand vous avez vu dans cette émission live sur TikTok, parce que ça fait au moins 2 ans ou 3 ans, on ne s'est plus entendu. Hein. Mais je sais que vous travaillez en ce côté. En tout cas, bravo pour votre engagement. Allez-y, Raymond Assongba. Et juste pour finir, je dirais, il y a un cri chez nous. Quand on dit Tchobwe, une seule personne ne dit pas Tchobwe. Quand on dit Tchobwe, c'est plusieurs personnes qui disent en même temps Tchobwe pour pouvoir soulever quelque chose de lourd. Donc nous tous, Togolais, quelle que soit notre position géographique, on doit apprendre à dire ensemble Tchobwe. Et nous devons nous préparer, nous devons sérieusement nous préparer, tirer des leçons de ce qui s'est passé et nous préparer en conséquence pour que cette fois-ci, quand on dit Tchobwe, qu'on puisse véritablement soulever ce régime-là et le bouter dehors du pays et reconstruire notre pays. En tout cas, merci beaucoup.
patriote, je vous appellerai patriote Raymond Assoba dans ce tout premier live. Merci infiniment. Maintenant, on va conclure avec votre... Je sais que vous avez apprécié le tout premier live, donc encouragez-nous, partagez massivement dans vos réseaux et dites-nous, puisque moi, personnellement, je ne maîtrise pas assez TikTok. Donc, on est là pour des conseils, hein, ceux qui savent l'utiliser à bon escient et dites-nous à atteindre le plus massivement possible. On va parler plus tard en inbox. Tout à fait. Merci Raymond. Alors, je donne la parole maintenant à notre frère. Vous pouvez intervenir en mina. Bien via au titre de gang mi fa. Mi ya pour tana bébé wana kebilo TikTok dia. Doito go bio TikTok be wana subo mi to divo. TikTok bientôt mi nyami kebe bale wa. E wana nunye bo na gbegble. Mi ma so gbegble o. Do mo vana ba dana pa o suna me agbolo nyama dinya de wa do a kantata vo mi ami nya so kantato mi ya wela no kware me atu hike konia atu me togwa ne nya de la siwa bi gbololoa mi le logbo wa mi logbo kaka mo be agbo nti kona mi nke wo yi gbololo am le nkosugbo nke ogbololo kaka gberegbe to am tele de akoto fo nya sigbe kwa maka me to do asik piaji o nke poto mi awo ne nya de le a ne hochu nya de mi a nu klo be nya de le a o te Somi TV a so potana gbe wala na mi falo. No vio 5 ans, allo me 5 ans. Nem 5 ans wa akoto vari so to hogbefa. Tu peux le faire en français et en mina en même temps. Oui, merci beaucoup. Alors, je dirais pour terminer, du citoyen au parti politique, patriotisme et non égoïsme ou partisanerie. Ça veut dire, comme je viens de l'annoncer, afin de le relever, sacrifice oblige. Le destin de la nation entière oblige. Nous devons nous sacrifier pour être un bon patriote. Et nous devons voir la nation et non pas nous, et non pas nos partis. Nous devons voir non pas bon, je vais non pas nommer les partis politiques, et puis faire en sorte que même si je suis citoyen et adhérent au parti RPT Unir, il faut que je cesse de servir Unir RPT, que je cesse de le faire, que je vise plutôt ce qui construit la nation, ce qui sert la patrie. Donc nous tous, nous devons aller dans ce sens-là. Cela veut dire s'effacer, effacer son ego dans certaines affaires qui concernent nous tous. Les intérêts particuliers, je dois les mettre en arrière-plan par rapport aux intérêts transcendants, aux intérêts nationaux, aux intérêts suprêmes de la nation. Voilà ce que nous avons à faire. Et les moyens sont là. Nous devons nous unir. Tous les mouvements, tous les partis politiques, anciens, nouveaux, doivent concourir et se battre pour ce Togo nouveau que nous attendons, que nous appelons tous de nos vœux. Merci beaucoup. Merci à vous également, Barry Sossué. Je rappelle que vous êtes panafricain togolais, université togolais. Vous intervenez très souvent dans nos émissions. Ainsi prend fin cette émission. Vous êtes nombreux à nous suivre pour le tout premier live. Félicitations à nous tous, hein, c'est pas évident. Merci beaucoup à vous qui êtes restés avec nous et qui allez nous suivre également en rediffusion de cette émission sur Radio Canal K, sur Radio Avolté. Mais avant de prendre congé de vous, on se rappelle de ce grand message, un très bon message d'ailleurs de France Fanon qui l'a dit: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous et nous, de quelle génération sommes-nous? Et Amina, Obi Didimi Vidibipe, nous la décibe d'Odassi, qui me la wo. La dirabe kopeme ebe judo alo ebe homeme e la welo ni wewa e dojwasi alo la we la dirabe judo dontia ele nyeko si obe togo le gban
Mwenye les blancs. Et nous c'est. Au Togo vi que les globés, les voyez nous, les blés voilés qui a. Tu me vis au tchaï, tu m'y as quoi d'abord donao. Et bien les nyoko silo. Qu'est-ce que vous, tu joues bien TikTok live qui miwa. Mi ouais. Et comme dit miawi biomi. Miawi fionami. M'dima que gbe voix mais ao. Obe du quoi, ou ado to du quoi. TikTok be live ou j'en dis d'amo. Doit mi on a gogo to les Facebook do, mi compte YouTube on dit. Et nous les TikTok mi va que mi a pour le yodo le TikTok a dia. Mi pour le do, mi pour les mianti, ne wona ya ba yinko. Ne ba ti fiato, ba de gâteau, mi a tout mi meju. Les nyate peme, les quand les nyeme. Novio a volé. Koukoulé, tetinta. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été.